Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. À compter de ce 15 août 2016, M. 8% ou M. Sassou Nguesso, président de fait ou autoproclamé, depuis 1997 à nos jours, ne représente plus le peuple congolais. Par conséquent, tout ce qu'il entreprend sera illégitime et illégal. Je vous informe que le peuple congolais a respecté le droit des institutions. Une constitution a été votée de fait par M. Sassou Nguesso et promulguée par lui-même le 20 janvier 2002, ce qui l'a permis d'effectuer 2 septennats, de 2002 à 2016. Auparavant, il a eu une période de transition flexible de 5 ans après la guerre qu'il a lui-même engagée au Congo, c'est-à-dire la guerre de 97. Donc il y a eu une période de transition de 97 à 2002. Et depuis 2002 jusqu'à nos jours, il a effectué 2 septennats. Et voyons, son mandat, le dernier mandat expiré, le dernier mandat était en cours de finition. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé un référendum illégal et que le peuple a rejeté à 95%. C'était le 25 octobre 2015. Mais malgré cela, le dictateur a promulgué cette constitution. Donc le Congo, depuis le 6 novembre 2015, depuis le 6 novembre 2015 et jusqu'à nos jours, donc nous naviguons sur 2 constitutions. Celle du 20 janvier 2002 et celle du 6 novembre. Dans tous les cas, le Congo, le peuple avait accepté par des raisons purement humanitaires, humaines. C'est bon, de toute façon, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, le jeu a assez duré. Ce jeu a assez duré. Donc Sassou Nguesso doit être dégagé par tous les moyens. Donc je vous informe que M. Sassou Nguesso n'est plus le président de fait au Congo. Et nous devons annoncer ça à la communauté internationale. Est-ce que la communauté internationale va cautionner l'illégalité ou l'illégitimité de masse? Non. Sassou Nguesso n'est plus président autoproclamé ou de fait au Congo. Et j'adresse aussi un message à la France. Est-ce que Nicolas Sarkozy, qui n'est plus président du Congo, de France, peut signer des accords, des traités internationaux, poser des signatures au nom de la France? Non, c'est François Hollande. M. Sassou Nguesso est l'ex-président du Congo à partir de maintenant. Donc nous devons soit faire un deuxième tour ou trouver une période de transition politique au Congo. Point barre. Donc tout ce qui, comment la France de Londres, ou comme on a dit là-bas dans certains milieux congolais, on dit les gauchistes, qui ont trahi même l'esprit même de progrès social de Jean Jaurès, peuvent tolérer ça. L'inégalité. Non. Hollande doit faire quelque chose. Le fruit est mûr. Et les Congolais, de notre côté, on sait que le combat n'est plus juridique, parce qu'ils ne respectent pas la loi. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui n'a ni foi ni loi. Donc, le côté là, non, zéro. Mais le combat n'est pas aussi politique, parce qu'il y a eu des élections, il n'a pas respecté. Il a été battu dès le premier tour. Mais pour lui, c'est lui. Le peuple l'a refusé à 92%, mais lui, il a pris ça en victoire. Voilà. Bon, donc, lui, maintenant, son combat, il se dirige sur le plan militaire. Bien sûr qu'il a les armes, il a les mercenaires, il a les finances du Congo, il a tous les lobbies autres. Mais les gens ont compris que pour faire partie de ces dictateurs, nous devons faire comme ce qui s'est passé en Amérique latine. Bloquer du côté financier des Sassou. Dès qu'on bloque, parce que ces mercenaires, ces forces auront besoin de manger, auront besoin de la logistique, ils auront besoin de ça. Donc, quand Sassou Nguesso n'aura plus ça, je pense qu'il va tomber. Et c'est ce qu'il est en train de se faire. Il
faut bloquer Sassou Nguesso par tous les circuits financiers. Là où c'est la force des nuisances, c'est d'abord ça. Donc en utilisant les comptes de l'État, les comptes publics pour lui-même. Donc il faut bloquer là. Mais dans tous les cas, les Congolais ont dit que nous ne sommes pas des esclaves. Donc nous allons mettre tous les moyens disponibles pour faire partir ce monsieur-là. Donc il est illégal. Donc tout ce qu'il entreprend aujourd'hui, c'est un ex-président. On l'appelle ministre Sassou Nguesso, maintenant l'ex-président. D'autres au Congo ont dit que c'est un fou. Voilà, comme l'avait dit le président Yulo. Un jour, vous aurez un fou au Congo. Voilà, un fou. Bon, j'adresse aussi un message aux États-Unis. Barack Obama a fait que deux mandats, un premier président noir. Il va partir, un tout jeune, c'est son enfant. Et il est là, en train de s'accrocher. Sassou Nguesso est arrivé la première fois au pouvoir. Moi, j'étais en classe de 5e, au collège. Imaginez. On devient presque des adultes et des grands-pères bientôt. Écoutez, c'est quoi cette histoire? Donc nous devons mettre les solutions disponibles pour les faire partie de là, parce que un dictateur n'a pas de concurrent tant que le peuple ne relève pas les défis. C'est dans le coup d'État permanent de François Mitterrand, 1964. Et oui, je vous donne encore une deuxième pensée. L'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. S'il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc organisons-nous socialement dans l'unité. Nous avons un dénominateur commun, Sassou Nguesso, qui est aujourd'hui l'ex-président. Donc partout, on doit l'appeler monsieur l'ex-président du Congo. De fait, hein, ce n'est pas président de fait, autoproclamé, mais l'ex-président. Donc tout ce qu'il entreprend comme signature au nord du Congo, c'est illégal. Donc mettons-nous ensemble dans le sens de l'unité, en face à face avec ce dictateur ou ce régime politique d'exception, aux conséquences criminelles multiformes. Voilà. Donc ne parlons pas que des générations entières ont été souillées, sacrifiées. Le pays est déjà en faillite. Et la violence, la terreur, ça devient le mode de gouvernement, de politique, c'est la politique. Non, Sassou Nguesso ne fait plus la politique, il fait du banditisme. Et nous devons stopper pour que si un jour, je suis sûr et certain, dans quelques jours, dès que possible, à tout instant, vous verrez que quand on entendra que Sassou Nguesso est arrêté, Sassou Nguesso a été assassiné, ou tout ce qui peut arriver, vous verrez qu'il y aura une liesse générale au Congo. Les gens vont... Il y aura même des crises cardiaques. Parce que vous imaginez à quelle situation Sassou Nguesso a mis le peuple congolais. Au niveau, d'abord le traumatisme qui est là. Donc les gens ont peur. Parce qu'ils tuent. Donc le jour où on va dire Sassou Nguesso n'est plus là, c'est fini. Vous allez voir, ce sera la liesse générale au Congo-Brazzaville. Donc battons-nous pour libérer le peuple contre ça. Donc monsieur-là, il n'est plus président du Congo, c'est l'ex-président du Congo. Mesdames, messieurs, je vous remercie, la dynamique est là. Restons l'unité, l'une des trois valeurs fondamentales de notre pays, unité, travail, progrès. Donc nous devons mettre pour faire partie d'abord ce monsieur-là. Et après, on verra ce qu'on va faire. Est-ce qu'il faut organiser une élection? Est-ce qu'il faut une période de transition? Moi, je pense qu'après les gens éclairés, vu la situation du Congo, il faut une période de transition. Sinon, ça ne sert à rien de répéter les mêmes erreurs. Donc, moi, je vous dis simplement que battons-nous d'abord pour faire partie de ce monsieur qui n'est plus président de fait ou autoproclamé au Congo. Donc, tout ce qu'il entreprend est illégal. Donc, on ne peut pas cautionner l'illégalité. Donc, trouvons par les réseaux qui travaillent au ce moment, il y a des réseaux qui sont très actifs à Brazzaville, en Afrique, en Europe, en France, ailleurs. Ils travaillent, mais les réseaux sont là. Nous avons quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il veut fuir ses crimes multiformes. Donc c'est un lâche. Donc travaillons pour l'arrêter. Ok? Mesdames, messieurs, je vous remercie.